Smartech en direct du Mondial de l'Auto, c'est parti. Alors on va recevoir dans cette édition spéciale Arnaud Benoli qui est le directeur monde marketing chez Renault et Olivier Dayance, le directeur design qui va nous parler de l'expérience utilisateur à bord des véhicules Renault. On va découvrir avec eux vraiment tout un nouveau système numérique qui va permettre de personnaliser ces expériences numériques à bord. Mais je voulais absolument démarrer cette édition spéciale avec notre invité star, Jean-Michel Jarre. Bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous croiser sur le Mondial de l'Auto. C'est quand même une surprise de voir Jean-Michel Jarre comme ça sur le Mondial de l'Auto. Je dirais oui et non. Au-delà de moi, je pense que les voitures électriques offrent un champ d'expérience nouveau pour les musiciens et pour le son. C'est un petit peu la voiture électrique, c'est un petit peu comme la toile blanche du peintre. C'est-à-dire qu'on part du silence, ce qui est tout à fait nouveau dans la voiture. Et effectivement, le son va Silence jouer... qu'on n'aura bientôt plus le droit d'avoir parce que une loi impose désormais aux véhicules électriques d'avoir du son. En dessous de 30 km/h, il faut pouvoir prévenir les cyclistes, les vélos. Et donc vous, Jean-Michel Jarre, ça vous intéresse ça, c'est-à-dire travailler sur la signature sonore des véhicules demain? Oui, Luca De Meo et la marque Renault m'a demandé de réfléchir justement sur le futur, le futur sonore des voitures. Et c'est vraiment un sujet intéressant, puisqu'il faut, comme vous le disiez très, très justement, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas avoir des voitures qui soient totalement silencieuses, parce que ce serait dangereux, tout le monde peut le comprendre. En même temps, il ne faut pas rajouter de la pollution sonore existante des villes. Donc il y a un sujet, et en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans la caricature du vaisseau spatial et des sons de Star Wars, pour arriver à ce que le son de la voiture puisse avoir quand même un côté organique, pas anxiogène, et en même temps qui soit, qui est en même temps, je dirais, une manière inclusive ou une manière en fait bienveillante de s'adresser aux utilisateurs. Et puis c'est une identité, c'est-à-dire ça devient aussi une marque de fabrique de chaque constructeur. On devrait pouvoir demain reconnaître quand on entend passer une voiture Renault grâce à vos travaux, j'imagine, Jean-Michel Jarre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... parce que le champ du son dans la voiture, c'est assez vaste. Hein. Donc il y a le bruit qu'elle va faire dans la rue, à l'extérieur. Et puis il y a aussi tout l'univers musical du passager, enfin du conducteur, des passagers, toute cette sono. Et comment vous allez le repenser? Parce que là, on est devant la Scénic Vision, le concept car. Ça, c'est votre nouveau jouet, donc? Oui, exactement. C'est exactement. C'est pas exactement le mien. En fait, ça sera peut-être le vôtre bientôt. J'espère. Et en fait, l'idée, c'est au-delà du son extérieur qu'on vient d'évoquer, il y a aussi les sons qui font partie de l'intérieur du cockpit, je dirais, de l'habitacle. Notamment le son de bienvenue, ce qu'on appelle le welcome sound, c'est-à-dire le fait que quand on ouvre la portière, on est accueilli d'une manière qui soit justement sonore. Sans tomber non plus dans le gadget et dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ça clignote de manière sonore dans tous les sens. Donc arriver à trouver un équilibre pour arriver finalement à ce que la voiture devienne amicale, bienveillante et que éventuellement même les sons puissent être différents, qu'on soit à la campagne, qu'on soit en ville, sur le plan du niveau sonore. Enfin, il y a tout un champ d'expérience qui est intéressant, qui à mon avis va finalement d'une certaine manière humaniser notre relation à l'automobile. Il y a des sons dans l'histoire de la tech qui sont assez symboliques. Je pense par exemple quand on allume un Macintosh, on reconnaît un Macintosh par rapport à un PC. Et là, quand on va rentrer donc, dans une voiture d'un constructeur spécifique, on va reconnaître aussi, ça va être un peu familier pour nous. C'est tous ces sons qui sont des notifications, les nouvelles notifications finalement que vont émettre les voitures. Mais pour la partie hi-fi, quand je veux écouter ma musique, comment vous avez repensé le système sonore? Alors c'est un sujet... Quand on va vouloir écouter Oxygène de Jean-Michel Jarre, voilà, alors c'est un sujet qui me passionne bien entendu en tant que musicien. Je pense que l'immersion dans le futur pour l'automobile et même au-delà va devenir ce que la stéréo est arrivée à nous a donné quand on a quitté la mono, le gramophone de nos grands-parents. C'est-à-dire qu'avec le développement du métaverse, de la réalité virtuelle, des voitures électriques qui sont des vrais auditoriums de poche pour le futur, on va justement pouvoir arriver à accéder à une manière d'écouter la musique et de la vivre d'une manière totalement immersive. Et n'oublions pas qu'il y a un temps formidable pour les créateurs qui est le temps de charge.
C'est-à-dire que si on additionne le temps de charge des voitures électriques au nombre d'utilisateurs, on parle de milliers, de centaines de milliers d'heures qui vont être des milliers d'heures d'edutainment, comme on dit, d'entertainment, d'opportunités pour les musiciens et pour les artistes de partager leur création dans des situations assez idéales. Quand on est à l'intérieur d'une voiture électrique, on est dans une situation assez idéale, mieux même qu'à la maison. On est dans le silence, on est dans le confort. Et finalement, le vrai sujet, c'est à qui on va faire plaisir. Est-ce que c'est le passager, est-ce que ce sont les passagers, est-ce que c'est le conducteur? Donc il y a tous ces problèmes-là qui se posent, qui sont passionnants évidemment. Et qu'est-ce que c'est une expérience immersive, une expérience audio, musicale immersive dans une voiture? On est plus ou moins déjà en immersion. Alors, Comment on la transforme, cette expérience? Vous touchez un sujet qui Vous me touche. mettez des haut-parleurs partout? Voilà, J'ai pas l'impression, pour l'instant. On ne voit pas des haut-parleurs partout. Comment vous travaillez ce son? Alors vous touchez un sujet qui m'intéresse particulièrement, puisque se trouve que je suis en train de sortir un album qui s'appelle Oxymore, qui est le premier album qui a été conçu et composé en son immersif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on avait une relation frontale à la musique. Quand on compose pour un orchestre symphonique ou quand on est dans un studio, on a une relation frontale avec l'orchestre ou avec les haut-parleurs. Là, dans une voiture, on a justement une relation à 360 degrés, Ouais. dans la mesure où la stéréo n'existe pas dans la nature. Quand on est au milieu du salon de l'auto, tout ce qu'on entend autour de nous est en mono, mais on a un champ auditif qui est à 360 degrés. C'est exactement la même chose dans une automobile. Donc, en fait, on arrivera vraiment à changer notre perception quand les artistes, les créateurs vont composer pour l'immersion et non pas simplement d'immerger dans la musique existante. Donc ça ouvre tout un écosystème pour les artistes, les créateurs, les ingénieurs du son, les producteurs et les gens de l'automobile, bien entendu. Et il va se passer des choses dans les appuis-têtes, là, parce qu'on voit leur conception est assez étonnante. Alors moi, Même si on est sur un concept car pour l'instant. Mais... Alors moi, je suis un grand adepte du less is more. Je ne crois pas du tout d'avoir 40 haut-parleurs, d'avoir puis d'abord, il y a un problème économique. Et en fait, ce qui est important, c'est de bien travailler avec les designers dès le départ pour pas qu'en fait, finalement, ils nous négligent, nous, les gens du son et de la musique. C'est-à-dire que, finalement, jusqu'à maintenant, souvent, on a eu tendance, et les designers ont eu tendance à concevoir le cockpit d'une voiture, et puis finalement, là où il y avait de la place, on mettait le haut-parleur. Oui. Ça, on ne pourra jamais s'en tirer si on fait ça. Et donc, finalement, on bricole. Le vœu de Renault pour le futur, justement, et c'est ce sur quoi on réfléchit, c'est dès le départ de la conception d'une voiture, de pouvoir placer les sources sonores, les haut-parleurs, et leur nature évidemment, mais leur emplacement surtout, d'une manière assez idéale. Avec ce que vous venez de dire d'une manière très importante, avec le fait de se dire qu'au fond, on peut avoir une idée augmentée du casque, c'est-à-dire avec des petits haut-parleurs dans les appuis-têtes qui permettent en fait à la fois de pouvoir arriver à ce qu'il n'y ait pas de hiérarchie dans le choix ou de préférence entre la position du passager ou la position du conducteur. Et vous évoquiez l'idée qu'on pourrait demain avoir des expériences sonores différentes en fonction de l'endroit où on se trouve. Vous disiez, selon si on est en ville, à la campagne. Comment ça peut fonctionner, ça? Alors c'est une chose sur laquelle on travaille avec Renault, sur ce qu'on a appelé pour l'instant le Sonic Road. C'est-à-dire l'idée, au fond, que la musique que vous entendez, les sons que vous entendez, puissent en fait dépendre aussi, à travers l'intelligence artificielle, à travers un algorithme, des endroits que vous traversez. C'est-à-dire quand vous traversez une forêt, c'est pas la même chose quand on traverse une zone industrielle ou qu'on est proche d'une école, d'une église. Et donc, sans tomber dans la caricature, si on passe près d'une église, on entend des sons de cloche, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est simplement le fait qu'on puisse arriver à avoir, aussi bien dans le choix de playlists, que le choix même de musiques qui sont spécialement composées pour un voyage, qu'on puisse avoir justement cette espèce de rapport entre l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Ce qui change beaucoup. Ce sont des algorithmes de recommandation, c'est ça, qui vont être mis en place? Oui, de recommandations, mais qui ne soient pas des recommandations de playlists à la Spotify, mais qui soient des recommandations qui soient beaucoup plus liées à l'expérience du voyage et l'expérience du déplacement.
Et donc il y a vraiment il y a un côté romanesque dans le nomadisme automobile. Oui. Et donc ce romanesque-là, je pense que c'est intéressant de le prendre en compte, avec surtout le fait que quand on est dans une voiture électrique, on a un rapport avec l'extérieur qui est totalement différent. Jusqu'à maintenant, l'automobile faisait un peu appel à ce qu'on appelle le cerveau primitif. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau primitif, c'est le fait du réflexe de défense instinctif. Quand on est dans une voiture, on est d'un seul coup dans une sorte de cocon où d'ailleurs des gens tout à fait calmes et sereins deviennent extrêmement violents à partir du moment où ils sont dans une voiture. La voiture électrique apporte de ce point de vue-là un changement énorme sur le fait qu'on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus en connexion avec l'extérieur. Et donc l'idée de pouvoir justement interagir entre ce qu'on entend, ce qu'on voit à l'extérieur et ce que nous vivons à l'intérieur d'un véhicule est quelque chose qui me paraît intéressant. C'est super, ça veut dire que là, vous donnez un nouveau sens au fait d'être connecté avec son environnement. Ce n'est pas juste une connexion Internet. Oui, c'est exactement ça. C'est une connexion sensorielle. Et de montrer aussi que la technologie est aussi... va falloir qu'on se sépare sur peut-être un mot, une conclusion, Jean-Michel Jarre. Bien sûr, je pense qu'on pourra survivre au XXIe siècle que si on arrive à établir un lien affectif et un lien harmonieux entre écologie et technologie. Et que les voitures électriques sont une des réponses à ce vœu. Merci beaucoup, c'était Jean-Michel Jarre en direct du Mondial de l'Auto pour cette émission spéciale de Smart Tech. Ça continue, on continue de vous parler de l'expérience à bord.